Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur la chaîne de l'atelier Anke Diamant. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc nous revoilà pour une autre guidance qui va traiter des énergies actuelles. Donc je ne dis pas de ce qui se passe là en ce moment dans notre société, juste une énergie que je vais capter et que je vais mettre en lumière. D'accord? Nous allons voir l'histoire, nous allons voir comment elle se déroule et là où elle va nous porter. D'accord? Donc certains d'entre vous vont se reconnaître, d'autres pas du tout. Tout est juste, il n'y a pas d'erreur. Donc vraiment restez sceptique, restez détaché face à ce qui sera dit. D'accord? C'est vous qui savez si cela résonne ou pas. Je vous rappelle que les énergies sont intemporelles. Donc ça pourra très bien ne pas vous parler maintenant et peut-être demain ou après-demain, dans une semaine, voilà. Ok? Tout est juste, on ne se prend pas la tête, on respire et on passe juste un moment ensemble. Déjà, je tiens à commencer cette guidance avec de la gratitude, avec des remerciements. Pourquoi? Parce que je remercie encore une fois Mia Tamarine de m'avoir offert cet oracle, l'oracle des mondes invisibles. Vraiment, merci, merci, merci beaucoup. Je te l'ai déjà dit d'une façon personnelle, mais je te le redis aussi. Si tu passes par là, je te dis vraiment merci beaucoup parce que les cartes sont vraiment... Alors déjà, là, j'aime beaucoup cette couleur violette, mais aussi les images qui sont intesselantes, qui me parlent énormément, des couleurs très vivantes. J'adore ce genre d'image aussi. Voilà. Les textes, alors, il n'y a pas grand-chose écrit dessus. C'est très, très simple. J'aime beaucoup la simplicité. Donc, en tout cas, merci beaucoup. C'est un magnifique cadeau. Un très, très beau cadeau. Les énergies de ce jeu sont vraiment très, très élevées. Donc, on va l'utiliser en plus des autres jeux. D'accord? Donc, on va se laisser porter. Je vais l'utiliser tout de suite. Donc oui, vous ne me voyez pas, c'est autrement. Alors, quelles énergies qui veulent bien être lues? Quelle histoire peut être dévoilée? J'ai l'impression qu'il y a deux personnes là. Ça parle de deux histoires. Ouais, ça parle de deux histoires. J'ai l'impression qu'il y a une relation ici. Encore. Je vais le faire devant vous comme ça.
Ok. 29. Les lumières de la montagne. Être de lumière, portail, énergie subtile. Oula, j'ai l'impression d'avoir affaire à un Shambhala ici. Alors peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui s'intéressent effectivement au lieu qu'on appelle Shambhala, qui se trouve du côté du Tibet, d'accord? Peut-être qu'il y en a qui lisent le livre de... comment on l'appelle encore ce livre? La prophétie des Indes. Il en parle effectivement de Shambhala ou de d'autres livres justement. Peut-être que vous vous intéressez aux lieux sacrés où effectivement il y a de hautes fréquences. Alors ici, de ce que j'entends et que je capte tout de suite, ce sont des personnes qui, malgré ce qui se passe actuellement, ont franchi un portail et qui sont dans cette plénitude, qui ne sont pas dans l'inquiétude. Elles ne ressentent pas l'insécurité. Ce sont des personnes qui ont trouvé leur sécurité intérieure, leur lumière. Il y a quelque chose de ce type-là. Il y a une transformation. Il y a une transformation chez ces personnes qui font que maintenant, elles sont libres. Tout simplement. Elles sont libres. Elles ne réagissent plus de la même façon face à tout ce qui se passe actuellement. Il y a eu un portail là, avec sûrement la pleine lune, mais depuis un petit moment. Hein. Et apparemment, ouais, il y a ici ce que je ressens, ça ne parle pas d'une personne, mais de plusieurs. Ici, il y a vraiment une énergie où il y a plusieurs personnes qui se sentent appelées. Hein. Je ne sais pas si vous voyez les petites bulles. Oui, vous voyez. Les petites boules lumineuses ici qui arrivent juste ici au portail justement. Il y en a, nous sommes appelés pour nous diriger vers ce portail. Et vous devez sentir cet appel justement. Cet apaisement chez vous, ce silence qui se fait, où vous ne vous mêlez plus au bain de foule, au monde, vous retranchez, mais vous rentrez dans cette solitude, mais qui n'est pas du tout vécue de la même façon. Vous suivez un mouvement intérieur qui vous amène justement vers ce portail. Pour d'autres personnes, d'accord. Alors, est-ce que c'est pour d'autres personnes? Comment ça se passe là? Parce que je me laisse vraiment guider, porter. Waouh! D'accord, le chemin de cristal. Ça me fait penser au prénom de ma fille. Le chemin de cristal, esprit, alors je vais faire non, ça fait pas focus, non, je suis triste. Le chemin de cristal, esprit minéraux, être de cristal. Ça parle d'enfants ici, mais bon, hors croyance. Vous voyez, c'est exactement c'est ce que je vous disais. Il y a un chemin qui est bordé. Il y a des lumières et vous allez justement vers ce portail. C'est toujours la même dynamique ici. Hein. Ça rappelle toujours la même dynamique. Autant là, il y a une montagne, d'accord? Donc, il y a peut-être certains d'entre vous, peut-être que c'est l'hiver en ce moment, peut-être que vous vivez dans des régions montagneuses, peut-être que vous vous sentez appelé à faire des séjours en montagne, des choses comme ça, où vous allez vous sentir en communion avec la nature et ressentir cette ouverture, ce portail s'ouvrir en votre sein. Et pour d'autres ici, là c'est beaucoup plus en forêt, vous voyez, ici c'est beaucoup plus en été, peut-être même en printemps, donc peut-être ailleurs sur le continent. Donc ici ça nous montre effectivement que partout sur cette planète, il y a
un appel pour aller vers un ailleurs. Mais tout ça se passe à l'intérieur. Cette nouvelle société va émerger de l'intérieur. Nous avons le gardien de dauphin. Amitié pure et joyeuse, aide affectueuse. Donc effectivement, ça parle du relationnel. Là, relationnel, on peut voir effectivement quelqu'un ici qui est tout seul sur un rocher, qui est un rocher au milieu de l'océan, avec beaucoup de dauphins, comme on peut le constater ici. Alors ici, ce que j'entends et que je ressens surtout, c'est que sur ce chemin justement que nous sommes en train de suivre, vous avez dû constater que il y a des personnes qui ne font plus partie de votre chemin pour l'instant. Il y en a d'autres qui entrent dans votre vie. Il y en a d'autres qui restent aussi. D'accord? Donc pour l'instant, comme vos vibrations sont en train de s'élever justement pour accéder à ce portail, avec cette carte, on nous dit bien qu'on va recevoir de l'aide. Donc il y aura vraiment de nouvelles connexions. Et ça fait un moment que je le dis. Il y a de nouvelles connexions qui vont arriver et ce sont des personnes vraiment qui vont nous aider à arriver jusqu'à ces portails. D'accord? Une dernière carte. Alors, je vais un petit peu plus... Voilà. Moi, je trouve les images vraiment très belles et très parlantes. Peut-être que vous vous sentez... Alors, c'est pas que vous vous sentez seul, mais en même temps, il y a de la solitude ici, avec cette image. Il y a de la solitude. Vous allez retrouver certaines personnes sur ce chemin, ou comme j'ai dit, il y a des relations qui restent là et tout. Mais étant donné que c'est quelque chose qui se passe en votre sein, donc effectivement, il y a une forme de solitude pour trouver ce portail, pour accéder à ce portail. Mais c'est même pas le fait de trouver, c'est qu'au niveau du magnétisme, vous êtes attiré, vous êtes appelé. Il y a quelque chose qui se passe en vous et vous ne pouvez pas dire non. Vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Et la dernière carte ici, c'est le temple de guérison de la lumière lunaire, cycle de vie, guérison énergétique, communication. Donc, effectivement, alors je crois que c'est dans la dernière guidance sentimentale que j'ai faite, il y aura des connexions qui vont nous permettre d'accéder, encore une fois, à ce portail, à un temple, à notre temple, à cette porte qui a toujours été, qui est restée ouverte. Regardez cette abondance ici avec le fleuve qui coule. Il y a quelque chose avec les émotions parce qu'il y a l'océan et les dauphins. Il y a encore ici une source. Il y a quelque chose ici avec les émotions. De faire la paix avec notre corps émotionnel, notre corps mental et notre corps physique. Il y a le fait d'accepter aussi le cycle de la vie. Donc, c'est-à-dire que les choses puissent se transformer, changer. De laisser derrière nous tout ce qui a été, tout ce qui a vécu, les souvenirs y compris. Que cela ne sert à rien de rester dans la nostalgie. Nous nous sentons portés, nous avons, oui, envie d'aller, de découvrir, de faire, de vivre cette expérience.
Et on a la pleine lune ici, hein. Donc ça se passe vraiment ici et maintenant, là, les énergies que je capte. Il y a un passage ici. Je vais le mettre là. Non, on ne voit plus. C'est dommage. It's not grave. C'est pas grave. Bon, apparemment, je vais jouer qu'avec ce jeu-là. Je sais pas. L'homme vert. Nous avons l'élévation, le pic énergétique et la fertilité. Oula, en fait, ça a un rapport vraiment avec la canalisation que je voulais faire par rapport à l'amour. Je vous avais dit que j'allais la faire en vidéo audio. Mais là, c'est exactement ça, hein. On est en train d'élever nos fréquences, effectivement, hein. Il y a un pic, effectivement, il y a un pic. Oui, 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 il y a un pic, mais c'est un pic énergétique. Donc, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont en train de s'affoler parce qu'il y a une élévation ici qui nous pousse justement à voir les choses, d'accord? Puisque dans la canalisation, ce qui était dit, c'est qu'en effet, donc nous avons un 18 et un 19, des chiffres qui se suivent, un 14 et un 15 également, donc c'est vraiment, on suit une énergie. Donc dans la canalisation, ce que j'avais capté en effet, c'est que plus nous allons monter en fréquence et plus nous serons aptes à voir, à accepter et à accueillir l'ignominie en fait. Alors quand je dis voir, accepter et accueillir l'ignominie, c'est-à-dire que nous allons de plus en plus voir ce qui se passe de ce qu'on nous cachait, mais qui n'était pas vraiment caché. C'est simplement que le fait d'être inoptisé, d'être endormi, il y a des choses qui se passaient sous nos yeux, mais le fait d'être inoptisé, ben, on ne réagissait pas. Aujourd'hui, le fait de ne plus être inoptisé et que les esprits se libèrent, fait que nous voyons effectivement la laideur qui s'est installée dans ce monde et qui ne vient pas de l'humanité. L'humanité n'a pas engendré ça. On l'a, comment on va dire, elle a été manipulée. Et effectivement, à ce moment-là, elle est devenue complice, mais en toute inconscience. Elle ne savait pas qu'elle était complice. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui sont révélées. Et le fait que certains, effectivement, sont en train de monter en vibration, fait qu'il y a cette clairvoyance, cette paix, il y a quelque chose qui vous dirige vers ce changement. Où vos yeux sont remplis de compassion envers vos frères et sœurs, quelles que soient les croyances qu'ils ont, quels que soient les choix qu'ils font. Car ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a certains d'entre nous, ceux qui se dirigent vers ce portail, ça fait des années que nous sommes en train de marcher, en train de vivre purification sur purification. Tandis qu'il y a certains d'entre nous qui ça se passe ici et maintenant. C'est trop brutal pour eux. Ce changement-là, ce voile qui se déchire et l'ignominie qui est comme ça dévoilée à un seul coup, c'est trop dur pour eux, pour leur conscience, pour leur mental. Comme je le disais dans une canalisation, l'être humain n'a pas été créé pour la laideur, pour vivre la destruction, pour ce genre d'expérience, l'expérience de la peur. Il n'a pas été créé pour ça. La preuve en est, c'est que sur cette terre, il n'existe pas de laideur. Tout est divin. Alors pour ces personnes-là, effectivement, qui sont confrontées à la laideur, la seule chose qu'elles ont envie de faire, c'est de remettre leur tête dans le sable et de ne plus rien voir, de ne plus être au courant de quoi que ce soit. Nous ne pouvons pas les traiter de moutons. Nous ne pouvons pas les traiter de stupides.
Nous ne pouvons émettre aucun jugement, mais plutôt les comprendre avec l'empathie et la compassion. Parce que pour elles, et selon leur degré de conscience aussi, tout ça, ça joue. Donc quand on se dit conscient, effectivement, éveillé, réveillé, qu'importe les mots, tant qu'on regarde l'autre qui a peur, c'est la compassion qui s'éveille en soi, qui pose un doux regard sur l'autre et qui lui permet de se sentir rassuré. Pourquoi? Parce que la sécurité intérieure est en nous et elle se sent dans le rayonnement. Il y a de la créativité ici dans l'air. Il y a des projets qui se font. Il y a des projets, mais qui se font, des projets par rapport à cette nouvelle société. Des messages, des choses comme ça qui seront dits par certaines personnes. Il y aura des révélations. Et comme je le disais, il y a un pic énergétique. Il y a un pic, il y a un pic. On va mettre comme ça. Alors, on va utiliser maintenant l'oracle des chakras. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Il y a une renaissance. Mais pas le genre de renaissance suite aux initiations, etc. C'est vraiment autre chose. Le 1. C'est vraiment le 1. Trop de cartes. Une seule, s'il vous plaît. C'est-à-dire que ce groupe de personnes-là, elles vont être de plus en plus conscientes du 1. Ce que j'entends là, c'est comme si on allait sortir de l'individualité. Parce que l'individualité crée la séparation et empêche de comprendre, de nous rappeler qui nous sommes. Donc si vous vous sentez de plus en plus connecté au collectif, des choses comme ça, ne vous inquiétez pas. Parce qu'il y a quelque chose en rapport avec vos facultés et vos ressentis, vos capacités aussi. Ça va se décupler pour certains. Si vous êtes, comme on dit, médium, passeur d'âme, clairvoyant, ces genres de choses, clairaudient, tout et tout et tout et tout. Les capacités, quoi. Même au niveau, si vous êtes simplement, pas simplement, si vous êtes un artiste et que vous canalisez vos œuvres, les choses comme ça, vous allez sentir effectivement que la façon dont votre être déjà vit une transformation. Donc de l'individualité, c'est le 1 qui reprend sa place. Donc le personnage, lui, il est en train de se fondre dans cette masse, dans le tout. Et dans le faire, il y a l'être. Trop de cartes, les amis. Ok, celle-ci. Ok.
Stabilité émotionnelle. Stabilité, harmonie, paix, fluidité, avec une magnifique coupe avec de l'eau et de l'arc-en-ciel. Si vous pouvez voir correctement, oui vous voyez, le temps ici est différent de celui qui est à droite. Ici, ce que je peux comprendre, c'est qu'au niveau de la polarité féminine, les choses sont en train de s'éclaircir. Il y a de la lumière. Elle est en train d'apporter cette guérison, cet amour à la polarité masculine. Donc tout ce qui est patriarcat, domination, manipulation, tout ça, tout ce qui est obscur et tout, c'est en train de se fondre dans le tout. Pourquoi? Parce qu'on ne peut jamais cacher véritablement ce qui est. Ça a été une folie de croire qu'on peut évincer le un. Ça a été une folie de croire que nous pouvons déconnecter l'humanité à jamais pour l'éternité du un. Et le maintenir pour l'éternité dans l'illusion, dans un état hypnotique. Ça a été une folie de croire ça. C'était sympa au début, mais là c'est devenu un cauchemar pour ces personnes qui ont cru ça. Donc elles vivent dans une terreur. Dans une terreur, pourquoi? Parce que les gens se réveillent. Dans leurs pensées, elles ont peur, elles, de mourir. Elles ont peur de cette violence inouïe et implacable, des coups qu'elles pourront recevoir si jamais le peuple se réveille, se révolte. Elles vivent dans ces peurs-là. Et avec le collectif, nous sommes tous reliés. Ne jouons pas ce jeu. Ne jouons pas, n'écoutons pas ces peurs qui ne viennent pas de nous. Nous sommes guidés, nous sommes portés. Et pour une fois, nous allons agir autrement. La violence ne nous intéresse plus. Parce que nous savons que nous ne pouvons plus bâtir une société avec de la violence, avec la paix. Donc ça sera une stabilité durable, mais une véritable stabilité. C'est tout ce dont nous avons besoin, de retrouver cette harmonie, cette fluidité entre notre humanité et ce que nous sommes. Ah, yes, qu'est-ce que je disais, le lien, nous sommes tous reliés. Unicité universelle, amour, interconnexion et soutien. Alors là, on ne peut pas mieux faire, hein. On ne peut vraiment pas mieux faire. Voyez comment ils sont, nous sommes lumineux. Nous sommes lumineux. Il n'y a pas de main là, c'est un bras. Nous sommes un, et c'est exactement ça quand je dis que nous sommes un, le un qui a pris différentes formes. Il n'y a pas de main, ce sont que des... Il n'y a qu'un seul bras. Il n'y a qu'un seul bras. Et c'est exactement cette image-là ici, avec les boules de lumière qui se dirigent vers le portail. Là, ici, on voit effectivement que les boules de lumière sont séparées les unes des autres. Mais ça, c'est quand on voit les choses avec
l'esprit de la séparation. Mais en vérité, comme je le dis, le un, il est omniprésent, il est omnipotent, il est partout. Il n'y a pas de séparation. Et nous allons effectivement nous soutenir. Comme cette carte le disait, aide affectueuse, amitié pure et joyeuse. Dans toute cette révolution qui prend une autre tournure, nous allons nous soutenir. Nous allons nous rappeler qui nous sommes. Nous nous rappelons qui nous sommes. Qu'est-ce qui nous unit? C'est l'amour. Le seul remède à toute chose, c'est l'amour. La fréquence de l'amour est encore plus présente que d'habitude, parce que notre esprit est ouvert à ça désormais, puisque l'hypnose ne fonctionne plus. Peut-être pour certains, oui, parce que c'est comme ça. De façon un petit peu plus concrète. Donc, une. Alors, nous avons jardin et portail. Cette carte signifie que ça fait un moment que nous souhaitons de vivre une vie meilleure, de meilleure qualité. Nous avons tous des souhaits, tous des rêves. Et nous souhaitons une seule chose, c'est d'ouvrir cette porte et de partir. Mais que jusqu'à présent, nous étions retenus, avec des peurs, avec des mécanismes de sabotage et des choses comme ça. Et tout ça, c'est fini. Ça appartient au passé. Peut-être qu'il y en a encore certains qui hésitent. Comme je le disais, pour certains, ça peut être tellement virulent et violent que ça peut, oui, faire une fracture du crâne avec un saignement de nez. Je ne rigole pas quand je dis ça. Ça peut être extrêmement violent ce qui se passe pour certains d'entre nous. Parce que tout se passe à l'intérieur. Donc, quand il y a les résistances, les choses comme ça, vous savez déjà comment ça se vit. Donc, avec la compassion, nous pouvons comprendre nos frères et sœurs qui sont encore dans la résistance. Pourquoi? Parce que le système qui a été implanté en chacun de nous dans notre humanité a voulu survivre par tous les moyens. Et nous le savons très bien. Donc pour ceux qui résistent encore, nous savons que ce n'est pas eux qui résistent, mais le système dans leur humanité. Et plus le nombre va croître au niveau des réveils, et plus nous pourrons nous contaminer les uns et les autres. Car nous n'avons pas fini de voir la laideur de ce qui a été fait. Et ça aussi, ça va appartenir au passé. Nous avons la carte de la patience et de l'action. Il y en a certains qui souhaitent effectivement se libérer d'une situation. Et on dit patience, d'accord? Vraiment patience. Pour d'autres, on va regarder aussi. Alors, je vais mettre là les cartes. Pour d'autres, ok.
Nous avons un troisième chakra ici. Une déesse de la lune avec l'intuition. Et un chakra de la gorge. Donc effectivement, dans le faire, dans l'expression, dans la réalisation, nous sommes guidés par le 1. Tout simplement. Pour d'autres encore, d'autres personnes. Donc, cela effectivement ne sert à rien de se précipiter. Tout ça, ce sont des mécanismes, des comportements du passé appartenant au personnage. Il y a un contrat ici. Un homme réfléchi. Contrainte financière. D'accord. Peut-être qu'il y a des hommes, une énergie masculine plutôt de ce que je ressens, qui souhaitent passer à l'action pour pouvoir changer le paradigme, changer les choses. Mais ce qu'on me dit ici, c'est que le mot d'ordre, c'est la patience, d'attendre que le moment X soit là pour pouvoir effectivement passer à l'action, faire ce qu'il y a à faire. D'accord? Pour finir, trop de cartes, une seule carte s'il vous plaît, ou deux. Le tirage est vraiment magnifique. Ok. Nous avons Taos, le cheval, magnifique. Le cheval symbolise vraiment la liberté. Donc Taos nous dit, nous sommes uniques. Je prends soin de moi et de ma communauté. Comme je le disais, compassion sur nos frères et sœurs qui sont encore branchés. Ça rappelle beaucoup Matrix tout ça. Il n'existe pas qu'un seul chemin spirituel. Ils sont nombreux. Donc effectivement, la tolérance. Si quelqu'un ne vit pas les mêmes choses que vous, ça ne veut pas dire que son chemin est erroné ou qu'il est faux, d'accord? Ça nous fait, ici, on nous fait appel à la tolérance. Vraiment à la tolérance. Et nous avons Gobepli Tepe Tepe, je ne sais pas comment on le prononce, je suis vraiment désolée. Donc, cette carte dit « Entrer en lien avec une puissance supérieure est un acte éternel. C'est ancré dans mon ADN, c'est un aspect naturel et utile dans ma vie. » Et oui, plus nous allons monter en vibration, nos esprits se libèrent, nous allons avoir accès de plus en plus au système d'héritage collectif de tous les êtres vivants de cette planète. Ça veut dire que les anciennes civilisations, il y a un savoir ici très ancien qui va émerger de nos cellules et qui vont nous rappeler de comment nous vivions en harmonie ici dans cette planète avec tous les êtres vivants. Et ce rappel va nous permettre justement de revenir à l'essentiel, de revenir aux anciennes valeurs qui fonctionnaient selon les lois du 1. C'est ainsi que je vous laisse. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous.